Bonjour et bienvenue sur Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF Motovisuel. J'en connais qui ne sont pas capables de faire ça du premier coup. Merci Malo, merci d'être là à nouveau sur le canapé Moto Magazine. La relève de la presse moto est parmi nous. Nouvel essai d'une moto A2. A2 parce que jeune ou moins jeune, il faut commencer par ça. Et aujourd'hui, on t'a confié une technologie qui n'existait pas au siècle dernier, ni à celui d'avant. Moi j'étais à l'époque du fardier de Cugnot, tu vois, la moto à vapeur, qui n'existait pas, en fait, moto électrique. Est-ce que ça parle à quelqu'un qui t'a découvert la moto il y a 3 ans, 4 ans? C'est ça, voilà, 3 ans. 3 ans. Est-ce que ça parle à quelqu'un qui s'est mis à la moto d'abord avec le thermique? Est-ce que l'électrique, c'est une nouvelle façon de faire de la moto ou c'est une moto comme les autres? Eh bien écoute, je pourrais même te dire que j'ai commencé sur une électrique. Oui, je sais ça, ouais. Sur une magnifique Super Soco 50 cm3. Ouais. De fabrication chinoise, absolument. T'allais au collège incroyable. avec ça, au lycée avec ça? Eh bien absolument, Ouais. je pouvais faire les 23 km tout juste avec l'autonomie qui me séparait de aller-retour mon collège. ou 23 Aller-retour évidemment. 23 aller-retour? Oui. Et pas plus que ça? Du tout. D'accord. C'était fini. C'était fini. Et donc, tu as découvert le 2 roues avec l'électrique, en fait? Absolument. Et donc, paradoxalement, ça me semble moins distant que pour d'autres. J'ai pu aussi rouler sur l'ancien châssis de la 0S. Parce que ton daron, il a eu une 0S. Absolument. Parce qu'à un moment, il s'est dit, je vais sauver la planète, j'achète une moto électrique. Il a un peu galéré quand même en allant de chez toi à Paris pour aller bosser et tout ça, non? Oui, c'était pas surtout avec autant de couples et pas de traction control à l'époque. Il y avait aussi moyen de, sur le périph'. Il le daron ou pas? Non, mais je crois qu'il y a eu une petite frayeur à un moment. Il y a eu quelques traces dans les slips de Greg, qu'on salue et qu'on aime beaucoup. Donc en fait, toi, le 2 roues, comment? En fait, l'histoire de ton amour du 2 roues, c'est électrique. Alors du coup, la question, on va la poser dans l'autre sens. Est-ce que le jour où on te colle un moteur qui pue, de l'essence qui pue, un embrayage qu'il faut actionner, des vitesses qu'il faut monter, tu te dis, c'est une putain de régression. Parce qu'en fait, en vrai, tu branches ton truc, tu fais ça fait bzzz, t'entends les mouches qui te dépassent, les vaches qui font du bruit de vache, les oiseaux dans le ciel. T'es en communion complète avec l'environnement, sans aucun bruit parasite autre que le bruit de la chaîne ou de la courroie, le roulement des pneus, le petit sifflement des plaquettes. Quand on te colle un moteur thermique, tu te dis, mais c'était ça le siècle dernier? Écoute, je répondrais en disant que si on faisait un parfum avec de l'essence de temps, je l'achèterais. C'est un vieux dans un corps de jeune. L'essence de temps à la fraise. Moi, j'adore. Malo, tu reviens quand tu veux. On va te filer des rondes serviettes à Motomag. C'est pour ça que c'est un avis un peu biaisé. D'accord. Après, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur tout cet aspect communion avec la nature, jusqu'à ce qu'on doive recycler la batterie. Mais autre débat. Mais c'est ça qui est appréciable sur une moto électrique. Ça et le couple énorme. Et du coup, passons à la 0. En fait, il faut saluer la démarche de 0 parce qu'avant, tu avais les 0 pour débutants, donc en gros des petits châssis, des petits gabarits, des petites puissances. Et en fait, récemment, ils ont décliné toute leur gamme, y compris les roadsters, les sportives, Sport GT et les trails des SRX en version A2. C'est-à-dire que tu as en gros le top de ce qu'ils savent faire en termes de train roulant, de frein, de châssis, de suspension, de machin. Tu as un moteur qui marche bien, mais le truc est bridé pour que tu sois... Alors, il y a une petite hypocrisie dans le monde de l'électrique. Tu as la puissance nominale et la puissance en crête. Donc, en gros, ça passe les normes, mais pendant un temps limité, tu as un peu plus que ce qui est prévu. On est d'accord? On est d'accord. Et ce plus, il est bien, c'est Monsieur Plus. C'est le mec qui te colle des cacahuètes dans le cornet quand tu es au cinéma, quoi. Mais ce plus, il est super. Ce plus, il t'arrache les bras. Ce plus, il rend l'accélération grisante, que tu sois en sortie de péage ou que tu sois à un feu en ville. C'est incomparable. Alors, à une époque, je fus un vieux con et il y a vraiment pas très longtemps, j'ai commencé à changer d'avis. J'ai donc joué mon rôle. Est-ce que cette petite hypocrisie ou cette petite ambiguïté législative, on va le dire comme ça pour être neutre, en vrai, c'est une vraie d'hypocrisie. Est-ce que c'est pas finalement dangereux de confier à des permis A2 des motos qui, sur le papier, sont faites pour les débutants, mais en vrai, quand tu as ce niveau de puissance, d'accélération, même s'il n'est pas éternel, à un moment, il diminue avec le temps, la puissance de la batterie, etc. Parce qu'en fait, en vrai, tu fais le 0 à 100 en 4 secondes, c'est ça? Moins. En 3,5. Alors, de mémoire, il faut aller taper, même une Ferrari F40 ne le fait pas, une Testarossa non plus, un Diablo non plus. Il faut taper dans la McLaren de footballeur. Dans la Bugatti, c'est 2. C'est encore en dessous, oui. Voilà, va pas t'attaquer une Bugatti avec une 0 à 2 quand même, ça serait prétentieux. Non mais toi, la question c'est est-ce que, ok, c'est grisant, c'est cool, et je dis ça d'autant plus que moi j'ai eu récemment une Livewire à l'essai, je vais ma semaine avec, et en fait comme c'est furtif, tu arrives au feu près d'un mec, allez, au hasard, un T-Max, une Z1000 en pot Accra, mais tu lui mets sa mère, tu dis mais mec, au feu rouge, tu vas rien comprendre, et du coup tu roules tout le temps comme un... Je suis absolument d'accord avec toi, on roule tout le temps comme un... c'est pas bien, faut pas faire ça. Non, c'est pas terrible. En plus, à Motomag, FFMC, machin, on cautionne pas. Non, mais du tout. C'est assez paradoxal parce que
tu as ce côté simpliste, fluide. Furtif. Voilà. En fait, c'est un micro moment de gaz, bim, tu passes dans le trafic, tu passes d'un angle à l'autre. Et de l'autre, c'est jouissif en véhicule électrique. Et de l'autre, tu as la brutalité du moteur. Même sur le A2, toi, tu qualifies ça de brutal. Oui, parce que c'est le couple qui est un peu touché, mais vraiment, ça se joue à 30 Nm. C'est dérisoire comparé à ce que tu ressens, surtout en tant que permis A2. Dangereux, je sais pas, mais c'est à prendre avec des pincettes, vraiment. Après, il faut quand même souligner que les assistances sont magiques. Oui, parce que par rapport à la 0 de ton daron, où il n'y avait pas d'assistance, là, celle-là, tu as du contrôle de traction, tu as tout ce qui va. Il y a l'ABS en courbe, tout ça. J'ai jamais eu de frayeur, j'ai pas eu la malchance d'avoir une frayeur avec, mais je suis persuadé que ça peut te sauver. Ouais. Et les assistances se sauvent, c'est clair. C'est tellement fin, en fait, tu le ressens beaucoup plus sur une moto électrique que sur une thermique. C'est même les modes moteurs. Tu as vraiment l'impression d'avoir 5 motos différentes. D'accord. Il y a une grosse différence par rapport à ce que tu utilisais, ce qu'on t'a fait essayer avant en A2, ou d'un mode à l'autre. De toute façon, elles sont bridées, donc elles ont déjà perdu la moitié de leur puissance. Donc d'un mode à l'autre, tu n'as pas forcément une différence de fou. Là, il y a une vraie différence entre pluie, tourisme, sport, etc. Sur le comportement, c'est oui. Tu roulais en quoi du coup? Je roulais majoritairement en normal. C'est grand beau, donc j'ai pas pu essayer le mode pluie autre qu'en conditions sèches. Mais ne serait-ce que là, t'as pas l'impression d'avoir la même moto entre les jambes. Le mode canyon qui est personnalisable, qui permet de mettre la régène de la batterie à fond, de mettre la puissance à fond, ça aussi c'est très rigolo. Alors on sait qu'en Californie, là où elle fait 0, tu as dans la RPI justement des routes dans les canyons, notamment tu vois ça sur YouTube où tous les motards sportifs vont se faire des petits runs, beaucoup finissent dans les ravins, tu as les shérifs qui attendent derrière, il y a tout un folklore local, mais c'est vrai que c'est une moto, en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle a un vrai châssis, je ne vais pas dire sportif, c'est pas tout à fait affûté comme une vraie sportive, mais un vrai châssis sain, joueur, sécurisant et tu peux exploiter toute la puissance de la moto. Par rapport à des motos, dans ce qu'on t'a fait essayer, il y a eu F900XR, il y a eu GSX 950S A2, donc déjà des motos avec des parties cycles affûtées. Sur la 0, tu te sens sur le même niveau de confiance, le même niveau de précision, parce qu'elle fait quand même 223 kg. Est-ce que tu sens ce poids ou pas? Écoute, elle est plus lourde que sa prédécesseur, mais ce poids, tu le ressens moins. Elle a plus de batterie, c'est aussi lié à ça. C'est ça. Je trouve que le poids est encore mieux réparti que sur l'ancienne. Tu le vois même vraiment, tout est le plus proche possible du sol. Et ça, c'est super. À aucun moment, tu perds le contrôle. Voilà, la moto, elle se conduit sur un filet de gaz. Tu perds jamais l'équilibre. Ça, c'est super. Tu fais corps avec la moto. Tu l'apprécies le plus où? En ville, sur route? C'est quoi le moment où tu dis, ah ouais, là, je suis vraiment hyper content d'être là-dessus? C'est quoi le plus agréable sur cette moto? Je dirais en virage. En virage. En virage, parce que malgré le boudin absolument énorme qui est à l'arrière, tu as vraiment l'impression d'avoir un scalpel. Je pense que c'est aussi lié au fait que tu ressentes aucune vibration. La qualité des pneus, la qualité des suspensions aussi, te permettent de vraiment ressentir chaque aspérité de la route. Et c'est quelque chose que j'avais pas ressenti même sur une BM qui est tout aussi qualitative sur le point des suspensions. Et c'est ce qui la rend d'autant plus appréciable en courbe. D'accord. Le fait de ne pas passer de vitesse, de ne pas jouer d'un embrayage, les pieds, de ne pas avoir, tu as essayé récemment une Suzuki 4 cylindres avec un bruit d'admission que tu entends dans les oreilles qui te prend au trip parce que ça vient un peu en dessous de toi, en dessous de la moto. Là, tu n'as pas ça, tu as un sifflement, tu as le bruit du vent. Il y a un manque, c'est agréable. C'est du plus, c'est du moins, c'est quoi en fait en sensation? C'est tellement différent. Pour moi, on peut même pas le comparer. Mais c'est pas moins bien. C'est différent, mais c'est pas moins bien. Vraiment, vraiment en fait. Et le fait que tu puisses personnaliser le frein moteur, la régénération de la batterie, je pense que ça aussi, ça aide beaucoup à faire son petit mix et à trouver vraiment ce qui te convient en tant que pilote. Mais à aucun moment, ça te manque. Tu nous donneras ta recette de réglage pour qu'on puisse approcher les sensations que tu as ressenties. Autre question, toi, tu es jeune, donc tu as une vie sociale de jeune. Moi, quand j'ai une moto d'essai, le soir, je vais à l'EHPAD, je mange une soupe de nouilles, on fait un petit mot croisé, je vais me coucher à 8h15. Toi, tu vas voir des jeunes, des garçons, des filles, des cafés, des trucs comme ça. Ça fait quoi les jeunes aujourd'hui? La vie sociale, c'est quoi? Ça passe pas son temps sur un téléphone à s'envoyer des vidéos de chat, non? Ça rencontre des autres jeunes. Philippe, s'il te plaît. Non, je sais pas, je pose la question. Non, il y a des vidéos de chiens aussi. Il y a des vidéos de chiens, très bien. Ok. Non, quand tu arrives quelque part avec tes potes, machin, dans ton réseau de potes, tu arrives en moto électrique. C'est bien vu, c'est mal vu, t'es moderne, t'es futuriste, ils s'en foutent, c'est quoi l'idée? Écoute, en fait, parce que là, tu leur amènes un paquet de motos un peu sympa ces derniers temps. C'est ça, non, ils apprécient. La terrasse du café est bien échalandée en ce moment. Tu vois, moi, je pense à Tron, qui était, Tron, c'est ma génération. Non, t'étais pas né. T'as grandi avec Tesla, toi, c'est différent. Oui, aussi. Voilà. Non, Tron, c'est moi. En fait, je pense que dans l'imaginaire collectif, le mec moyen de ma génération, oui, l'électrique, ça fait envie. Évidemment, il y a encore des gars qui jurent que par le thermique et qui… Non, mais aucun de tes potes de ton âge sait ce qu'est une RDL C500.
Alors ça non, non, toi non, tu sais, ça c'est sûr. t'es cultivé, mais les Absolument. autres, tes potes, ils savent pas. Donc du coup, les mecs, leurs darons, ils ont des Tesla, tu te pointes avec une 0, c'est cohérent en fait. Oui, en fait, et même, je pense que la plupart se posent même pas la question. Elle est électrique, mais ça, on s'en fiche. Elle est jolie, ça accélère fort. Pour eux, ça suffit. Tu as réussi à faire 160 km en usage mixte. Absolument. Ça correspondait à tes besoins. Tu as été en stress, tu as été en manque. Parce que typiquement, avec Fredo, on vient de se faire 2000 bornes en Citroën i-C4. On a un petit peu eu des moments avec des sueurs ici quand même, tu vois, sur la recharge. 160 bornes dans ta vie quotidienne, boulot, dodo, études, tout ça, ça suffit? Tu as été comment? Eh ben, écoute, ça correspond à mes trajets. Ça correspond à un aller-retour Paris, ça c'est super. Je suis pas pour l'instant un fanat, j'ai pas eu l'occasion de faire de très longs trajets. Je ressens pas un manque. Je me dis pas, tiens, si je devais faire Paris-Nice. En fait, oui, elle correspond à mes usages. D'accord. Et d'autant que tu me rappelais qu'il y a une petite promotion en ce moment sur le Power Tank, qui est la recharge rapide. C'est le genre de détails qui ne en sont pas, et quand on veut vraiment rouler, il faut peut-être envisager ça, surtout si c'est moins cher que prévu. Absolument. Voilà. 18 550 € pour un Jones comme toi. C'est quand même le PEL, quelques économies, c'est beaucoup, c'est trop, c'est normal parce que voilà, la technologie un peu unique de cette moto, il n'y a pas beaucoup de concurrents sur le marché, fait que toi, quand les Tesla sont sortis, ça valait 60 000 balles. Par rapport à une Clio, c'était 3 fois plus. Bon, la techno était là. Ça bloque, c'est acceptable. Comment tu vois ça? À titre personnel, évidemment que ça bloque. Moi, je sais que pour l'instant, je ne pourrais jamais me la payer. Parce que là, tu as 2 Hornet et une 350 Royal Enfield. Ça, c'est vrai. Il faut que j'agrandisse le garage d'abord. Enfin, voilà, évidemment, pour un jeune, ça va être très compliqué. Après, je me demande, est-ce qu'on peut vraiment faire moins? Tu vois, Après, tu montes une boîte de Jones et tu la passes en LOA sur ta compta. Tu vois. Mais est-ce que Zero, s'ils mettaient des pièces moins performantes sur leur machine, est-ce qu'elle ferait autant de sens? J'ai pas d'avis. Moi, j'ai essayé les toutes premières Zero il y a vraiment longtemps. Je parle de ça 2010 ou 11. C'était en gros des VTT améliorés. C'est-à-dire que tu avais un cadre en VTT, tu avais des freins de VTT, des chaînes de VTT, pas d'autonomie, 50 bornes dans Paris. Je suis rentré en dépanneuse quand même sur un sujet avec 50 bornes dans Paris. Bon. Là, aujourd'hui, ce qui fait l'intérêt de ces motos-là, c'est comme on l'a dit, le châssis, la précision, le feeling. Tu es sur une vraie moto qui ne dénoterait pas face à une GSX 950, une BM 900. Tu as la même précision, le même plaisir de conduite. Et quand je t'ai posé la question, tu m'as dit, je l'apprécie en virage. Si tu dégrades les composants, tu l'apprécieras plus en virage. Ça va être clair. On parle d'un tel niveau de performance, d'un niveau de finition qui est juste, enfin toutes les pièces en alu taillées dans la masse qui sont super, à gamme presque équivalente en thermique. On peut se poser… 18, tu es sur un roadster sportif qui fait quand même 150 chevaux, voire plus. C'est pas tout à fait pareil. Voilà, mais comme je l'ai dit, l'usage est tellement différent et les sensations sont tellement différentes que elle peut faire sens. Dernière question, un jeune, c'est moderne, connecté, tableau de bord, application, tout ça, t'as trouvé ça bien? Tu peux tout gérer, ton freinage génératif, tout ça, tout marche. De ce que j'ai essayé, il n'y a pas mieux. En termes de connexion, en termes de lisibilité, de facilité d'usage, c'est juste royal. J'aimerais qu'on parle rapidement de l'aspect physique de la moto. Oui, parlons-en. Alors, outre une petite ressemblance avec nos voisins transalpins… le cadre treillis, tu veux dire? Oui, c'est bien, j'aurais parlé de ça. Cool, bien sûr. Moi, je la trouve vraiment appréciable, cette moto, dans le sens où Zero a compris qu'on n'a pas besoin d'avoir une moto électrique complètement futuriste, bizarroïde. Avec des ailerons, des trucs bleus, fuchsia, machin, futuriste. Pour qu'elle soit… Elle ressemble à une vraie moto, en fait. Mais voilà, je pense qu'elle peut être appréciée par tout le monde, du petit jeune au centenaire. Et ils sont allés tellement au bout de la démarche qu'ils ont mis des clignotants à ampoule. En disant, on va pas vous mystifier le futur, on va foutre des clignotants en ampoule, comme ça serait une vraie moto à l'ancienne. Trop de changements, tue le changement, il faut y aller progressivement. Bon, Zero, vous nous mettez des clignotants à LED, comme il ne faut pas déconner sur une moto à 18 500 boules. Voilà, faut pas rigoler. Essai positif? Plus que positif. Ouais, plus que positif. Plus que positif. J'ai eu du mal à la rendre, c'était vraiment une super expérience. Donc ta prochaine caisse, c'est une Tesla, quoi? Je garde ma Yaris pour l'instant. Ou c'est R5 GT Turbo, quitte à l'oreille, groupe N. Je sais pas qui c'est ça, je suis sûr. C'était du rallye dans les années 80. Voilà, d'accord. Bon, ok, très bien. Merci Malo. Ce qu'on peut conclure par ça, c'est que l'électrique, c'est un vrai plaisir de faire de la moto, un peu différent, pas comparable, mais pas inférieur à celui d'une moto traditionnelle, on peut dire ça? Mais absolument. C'est pas un passage obligé, il faut le garder en tête, mais c'est une alternative super appréciable. Super appréciable. Merci, tu reviens quand tu veux, Malo, faire d'autres émissions dédiées aux jeunes qui découvrent l'environnement des motos à deux. On est prudent en Zero comme avec autre chose, en Yaris comme avec autre chose. Bisous sur le casque, plein d'autres émissions comme d'hab. Et en attendant leur arrivée sur la chaîne YouTube, on soutient la presse, c'est très important. Merci à Fred à la technique qui va s'appeler le montage. Et à très bientôt pour d'autres programmes sur la chaîne YouTube de Motomag. Malo, merci encore de nous honorer de ta présence électrisante. C'est très bien dit. Bisous sur le casque. Voilà.